Le nombre de gens qui font du sexe, qui font l'amour, et qui pourtant ne donnent rien d'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils ne font que reproduire un script sexuel. Je me souviens plus qui disait qu'en fait, la pénétration, c'était la chose la moins intime, parce que c'était le passage obligé. C'est ça, c'est pas engageant. C'est pas engageant. Alors C'est que pas quand il n'y a pas engageant. de pénétration, tu dois inventer autre chose. Si le désir, c'est ce qui nous échappe, c'est ce qui n'est pas encore écrit, c'est ce qui reste à écrire. Ah, je crois qu'on a commencé à faire l'amour là. Et ça peut durer longtemps. Et ça peut durer 6 heures. Et parce qu'en vrai, on est tous et toutes pareils. La seule différence, c'est qu'on le dit pas. Mais on fait tous et toutes ça. Décide. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode particulier parce que c'est la première fois de toute ma carrière de podcasteuse que j'ai deux personnes en même temps. Et alors je suis ravie d'avoir la crème de la crème parce que justement j'ai choisi aujourd'hui d'avoir deux personnes que je trouve fabuleuses humainement parlant, aussi bien par la profondeur de vos réflexions que par le duo que vous formez. Parce que vous êtes en couple, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va parler à la fois sexualité, impact sur votre vie en tant qu'humain, en tant que façon de personne d'entreprendre dans vos vies aussi, de posture, d'assurance, de confiance. Et surtout, bah, je vais vous emmener, j'espère, dans des endroits où qu'on explore peu quand on se pose des questions à deux. Donc merci Noémie et Raphaël d'être avec moi. Merci Merci à toi. Joy, cette trop belle présentation. C'est flatteur, hein. Ouais. Et c'est fou, enfin là, un truc que tu viens de dire, on vient Oui, d'en on vient parler à peine d'en parler, c'est-à-dire sur l'assurance. Ouais, c'était le sujet palpitant, tu vois, de la discussion d'il y a 10 ouais. minutes. C'est pas. Génial! Comment le sexe impacte notre vie c'est ça, en tant Oui, que c'est ça, couple et en voilà. tant qu'individu. On est Voilà. complètement dans le sujet. Et ben alors du coup, est-ce que vous avez envie de nous partager déjà quelle est votre définition de la sexualité, aussi bien vous personnellement que dans votre couple, comment elle s'inclut? C'est quoi la sexualité pour vous et chez vous? Écoute, je commence une fois n'est pas coutume, je commence. Non, non, vas-y, je t'en prie. La sexualité, moi je dirais que c'est à la fois ce qui rapproche et ce qui sépare. Voilà, donc bon, c'est un petit peu théorique. Donc là, du coup, je m'appuie sur ce que tu dis souvent, Noémie, tu sais. Alors tu parles de C carré. Hmm. Donc, je te vole un peu, Bah, genre. vas-y, Ouais. vas-y, je t'en prie. Il te vole tes rêves. Ouais, mais une Ah, petite, ça va. ah oui, voilà, je cite un idolâtre. Attends. Le sexe, c'est l'endroit où en fait, on se retrouve vraiment, de manière la plus intime, soit quand il y a une pénétration, soit quand il y a un son qui peut rentrer, en fait, un chuchotement, une caresse. Enfin, c'est quelque chose qui vient vraiment s'imprimer dans le nez, dans les oreilles, sur la langue, dans le corps, dans le cerveau. Enfin, c'est très intime. Ça vient vraiment dans la chair palpitante de l'intimité. Et puis après, en même temps, c'est tout ce qui sépare parce que dans le sexe, il y a des scripts qui se mettent en place. Il y a plein de choses qui font que finalement, on est des fois pas de nous-mêmes. On va suivre un script écrit par d'autres et qui n'est des fois pas écrit pour nous. Et où du coup, ça crée de la dissociation. Enfin, ça crée des endroits où en fait, on n'est pas dans la connexion, on n'est pas dans le lien. Et je trouve que c'est ce paradoxe qui est souvent assez intéressant, parce qu'on peut croire que c'est l'endroit qui est le plus intime, alors que des fois, c'est l'endroit en fait où on est le plus habillé. Enfin, Bah, en fait, effectivement, ça risque de durer longtemps parce qu'on va te faire à chaque fois deux réponses. Puisque justement, on travaille toujours à ne jamais être un on, même si on s'aime et qu'on peut être très fusionnel. On s'est aperçu tant dans notre créativité commune que dans notre vie commune que de l'importance cruciale, essentielle de rester deux individus séparés, quoi. Le on a aimé, euh, Hmm. on pense que, etc., ça nous détruit. Donc, effectivement, je te fais une réponse tout à fait différente. Euh, Déjà, je différencierais effectivement le sexe de la sexualité. Et donc, je dirais que le sexe, du coup, c'est une pratique, effectivement, mais qui ne dit rien en soi. Enfin, c'est une pratique qui engage les attributs sexuels, la corporité, la sensualité, etc. Mais que le sexe peut être brutal ou doux, peut être désiré ou non, et peut se pratiquer dans le cadre du couple ou pas, ou avec des gens qu'on connaît pas, ou avec des amis, ou enfin voilà. Et après, je dirais que la sexualité, c'est justement quel sexe on décide de faire. Donc, notre sexualité, ça veut dire c'est comment nous on pratique le sexe. Euh, c'est et intéressant ta nuance, ouais. en fait, ça m'est venu en t'écoutant, j'avais jamais Ouais, fait c'est pas avant. intéressant. Ouais, c'est ça. La sexualité, ça serait la pratique du sexe. Ouais, ça, en fait, c'est une pratique. C'est ça. Et donc, Ouais. et donc c'est là qu'on la définit, chacun, chacune. Ce n'est pas un sentiment, c'est une pratique. Ouais, non, C'est mais ça ouais. qui naît, enfin, qui peut naître évidemment qui peut naître de un sentiment ou pas. Ou pas, ouais, c'est Ouais. ça.
Et ce Et que j'ai une- entendu aussi de ce que disait Raphaël, c'est vraiment aussi une connexion au sens, aussi bien très subtil que physique. Et donc, du coup, il y a ce rapport au plaisir, ce rapport au désir, qu'est-ce que j'aime pas. Donc, pour moi, ça va au-delà finalement de la pratique, ça vient percuter le ressenti. Qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Vous le vivez comme ça aussi? Bah, complètement. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui l'avais mis enfin, en fait, on se rend compte que parfois, on est dans la vie, on est habillé, on est même peut-être en train de travailler ou n'importe quoi, et d'un coup, lui ou moi jette un regard à l'autre ou fait un baiser à l'autre, et là, on dit, ah, je crois qu'on a commencé à faire l'amour là. Et ça peut durer Et longtemps. ça peut durer 6 heures Ça peut durer avant très longtemps. que peut-être il y ait un rapport plus physique, plus génital, plus directement sexuel. Mais en fait, ce moment qu'on a partagé, ce regard, c'est ah, ça y est, là on est entré dans l'ère de la sexualité. On est entré dans un rapport d'intimité où tout ce qui va se passer à partir de là va être sexualisé, va être Ouais. connoté, va Coloré, être... ouais, 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 c'est sûr. ouais, ouais. C'est le fil, c'est... Voilà. Et Ouais. après, le fil, il peut se tendre. Ouais, et faut dire, ce qui est marrant, c'est que ce fil, une fois que il a été, enfin, une fois qu'on a gobé l'hameçon, c'est vrai que, en fait, il ne casse jamais. Non, Il ne peut pas casser. il En peut fait, pas il peut se casser. passer n'importe quoi, même en fait, un crash d'avion. Je sais pas, on peut aller très loin. Tu vois, je pense dans le dramatique, ce fil, en fait, il est à la fois, oui, ouais, à la fois extrêmement solide et très souple. C'est une espèce de truc qui peut absolument tout amortir, qui peut prendre n'importe quelle forme, mais qui reste toujours intègre. Et attends, je pense à un truc, c'est qu'on dit souvent. Tu sais, on dit souvent que ça se termine au lit. Et je trouve que cette phrase, en fait, elle veut tout dire. C'est-à-dire que c'est bien que ça commence pas au lit, c'est que ça se termine au lit. Et je Ouais. trouve que lorsque on part du principe que le lit, c'est la seule arène en fait, où peut naître les bas et puis qui peut s'écrire, bah, en fait, c'est le réduire à quelque chose c'est réduire à un lieu déjà, c'est le réduire à une temporalité, alors que toute la magie, bah, c'est le désir, c'est ce qui nous échappe, c'est ce qui n'est pas encore écrit, c'est ce qui reste à écrire, et voilà, et je trouve que plus on le sort euh, de l'arène vraiment carcérale. Carrément. Je vois tout à fait. Il y a vraiment le côté de ne pas réduire à l'acte sexuel dans la chambre, mais plutôt à tout ce que l'on peut aménager, réinventer, explorer, qui viendrait nourrir, voire amplifier ce qui va se passer ensuite à la fin. Ouais, Ok. ouais. Est-ce que du coup c'est l'un des ingrédients que vous cherchez quelque part consciemment à vraiment cultiver dans votre couple qui fait que vous tombez pas dans le côté banal du couple qu'on aime bien dire de oh, on n'a plus de désir, on n'a plus de plaisir après tant de temps. Est-ce que ça fait partie des ingrédients dont vous prenez soin? Euh, Ingrédient, tu parles de notre sexualité ou le fait justement de l'étirer, de la... Ouais, Ouais. j'inclus du coup la sexualité en dehors de la pratique sexuelle avec tout ce qui est hameçonnage. Bah, ouais, ouais, beaucoup, ouais. Mm. Oui, oui, ça fait vraiment partie. Enfin, je sais, on le fait pas à dessein. On le fait pas en se disant de cette manière on entretient. Enfin, je pense pas, hein. Mais en revanche, oui. Enfin, moi, je me rends bien compte que ça crée un climat. Bah, c'est ça qu'on appelle l'érotisme, peut-être. Tu Hmm. vois, c'est cette chose, justement, là, qui est encore en dehors de la sexualité et qui est un registre, tu vois, sur lequel tu te branches ou non, et qui se crée en permanence de mille choses, qui peut se créer de comment tu t'habilles, comment tu parles à l'autre, comment tu chuchotes, qu'est-ce que vous mangez, est-ce qu'on met des bougies ou pas. Comment t'as regardé aussi par les autres? Parce que je trouve que, enfin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu es dans ce prisme-là, il y a tout qui peut venir s'agréger, enfin, tout qui peut venir en fait améliorer la recette. Hmm. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on est dans la rue, enfin, puis qu'on s'embrasse, enfin, bah, en fait, on peut être d'un coup allumé, excité par le regard du coup de personnes sur nous. Quand on On est très a, exhibe. oui, voilà, on est un peu On exhibe. est hyper exhibe. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'en fait, on peut ramener de l'extérieur ou bien qu'on peut ramener, enfin, comme tout plein d'influences qu'on peut ramener finalement dans le lit. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans le lit, on est déjà chargé à ras-bord Ouais. en fait, un paquet ouais, d'un retour de cueillette vraiment très, très riche. Mais d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de libertins, libertines, à une époque où moi-même, enfin, où je connaissais pas, enfin, je connaissais pas ces pratiques, et notamment une très bonne amie, et en fait, qui me disait que pour elle et son mec, le principe, enfin, vraiment l'essence de cette pratique, c'était de se nourrir de choses, et qu'en fait, ils consommaient pas tant que ça
dans les lieux libertins. Mais en revanche, en rentrant chez eux à 2 heures du matin, alors là, Ah, mais c'est c'était ça. atomique parce que il s'était chargé de tout ce warm-up, en fait, de tout cet érotisme, de tous ces gens, ces désirs, ces corps, ces odeurs, de choses extérieures à eux qui étaient en couple depuis 10 ans et qui forcément connaissaient tout du corps de l'autre et de ses odeurs et de voilà. Et qu'en fait, c'était vraiment comme tu dis, vraiment une cueillette. Ils faisaient leur provision de fantasmagorie, etc. Et quand ils rentraient chez eux, c'était extraordinaire. Et extraordinaire dans une fusion, une communion, une intimité, une complicité Mhm. très très forte. Et c'est vrai que dans les assez nombreuses expériences de sexualité collective ou de sexe positif ou de libertinage qu'on peut avoir ensemble, c'est toujours quelque chose. Parce que souvent, les gens nous parlent, mais vous n'êtes pas jaloux, jalouse, ça te fait quoi de voir l'autre? C'est tellement l'inverse, en fait. La connexion est tellement sûre et ailleurs qu'au contraire, voir l'autre, tu vois, et se checker enfin, savoir qu'on est lié, quel que soit Ouais, c'est ça, que le fil il reste là, que c'est un fil en nylon invisible, voilà, mais qu'il est là, que Ouais. seuls nous, genre, y avons accès, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un Ouais, côté, le mystère aussi, le secret, quelque chose ouais. de. Mais C'est après, ça. ça me fait penser à un truc, je sais pas si ça, enfin, je sais pas si ça rentre dans le cadre de ta question Tout rentre initiale. dans le cadre, Raphaël. Vas-y, Mais fais-le ouais, rentrer dans le cadre. ah non, mais c'est juste que en t'écoutant, Noémie, je repense à ce qu'on s'est dit, parce que lorsque on part à un événement sexpo, quand on part à un événement libertin, bah, souvent on se fait un petit, enfin, en fait, on se fait un petit, on se fait un petit brief en amont pour être certain de quelles sont nos envies, quelles sont nos limites, que tout soit bien carré. Donc, du coup, c'est un brief en fait dans lequel on met toutes nos intentions en fait à l'intérieur, et donc c'est plutôt un moment hyper sympa parce qu'on est souvent d'accord, mais on peut ne pas être d'accord, donc il y a un vrai dialogue qui Et s'engage. c'est pas qu'on peut pas être d'accord, c'est qu'on peut ne pas avoir les mêmes Oui, envies. c'est ça. On peut ne pas avoir les mêmes envies. Et il faut voir où on se retrouve. Ouais. Et voilà. Et là, il n'y a pas longtemps, en fait, on a fait un week-end Sexpo qui était vraiment super. Et en rentrant de ce week-end, là, on a fait un débrief. Et, euh, et là, pour le coup, on s'est rendu compte que, par exemple, dans des situations qui pourraient nous rendre jaloux, donc on a vraiment fait exprès de prendre les situations qui seraient les pires pour nous. Parce que enfin, déjà, il y a un truc, en tout cas pour moi, qui est assez crucial, c'est est-ce que c'est si c'est un homme ou une femme. C'est-à-dire que Raphaël ait des relations avec des hommes. C'est même pas que ça me fait rien. Enfin, non seulement ça me fait rien du tout en termes. Enfin, je me sens pas menacée, je suis pas un homme, je peux pas. Tu Mm. peux pas Je peux pas rivaliser. rivaliser. Enfin, je veux Ouais, dire, c'est pas le terrain. c'est pas le terrain. Donc, et ça dit rien de moi, de ma féminité. Ça me met pas en danger. Donc, voilà. Et il se trouve que, en plus, j'ai même découvert que ça me. J'ai trouvé plein de choses très, très intéressantes pour moi parce que ça me Fais ta permettait de. cueillette toi aussi dans cet espace-là. Voilà, une très belle cueillette. Ouais, 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 ça me plaît beaucoup. Donc voilà. En revanche, effectivement, si tu interagis avec des femmes, c'est pas pareil parce que là, il y a forcément la comparaison je suis vraiment pas de nature ni jalouse ni envieuse. C'est pas mon j'ai plein d'autres défauts, pas celui-là. Mais la comparaison, elle est naturelle. Tu peux pas éviter la comparaison. Donc, durant ce week-end, en fait, on s'est rendu compte lors du débrief qu'on était prêt à aller peut-être plus loin dans les interactions avec les autres, et même, en fait, à se challenger par rapport à nos propres limites. Par exemple, faire un plan à trois où il y aurait en fait, une femme entre nous. Qui est quand même, qui est quand même une situation où, à la base, toi, ça peut t'allumer, enfin, toi, ça peut appuyer sur ton bouton parce que c'est une femme, parce que tu es sur un terrain de compétition sur le genre. Mais que tout ça pouvait être en fait déjoué si par le regard on restait joueur, et en fait on restait entre nous. C'est-à-dire que le regard, du coup restait ce lien, cette complicité. Mm. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, mais même dans tous les scénarios précis qu'on a essayé d'évoquer, les situations qu'on a imaginées, on s'est rendu compte que si l'autre fait du sexe avec quelqu'un sans l'avoir choisi, sans l'avoir désiré, donc typiquement dans le cadre d'une sexualité collective où oh, il y a un corps qui passe, À boire et à et, manger. alors là, moi, je sais que rien ne pourrait me déranger. Euh, C'est-à-dire que moi déjà je pourrais du coup faire l'amour, enfin faire l'amour, faire du sexe en tout cas avec des gens que je trouve pas forcément beaux, mais c'est pas, enfin que je désire pas forcément, enfin si que je désire à cet endroit-là précis, mais dont je vais désirer une partie du corps ou un instant de la vie, ou enfin je sais que ça ne dira rien de mes sentiments et de mon désir et de ce qui me lie à ces personnes, et donc c'est quelque chose que j'accepte complètement chez Raphaël. À la seconde où la notion de choix entre en ligne de compte, ça veut dire qu'il y a Un désir un peut-être désir derrière. et une élection.
Et Mm. là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que si il y a 10 personnes et qui disent ah bah je ferais bien du sexe avec celle-là, je fais ah bon, mais pourquoi? Mais Mais pourquoi elle en voilà, particulier? pourquoi elle? Et Qu'est-ce même qu'elle a s'il de se plus que voilà. moi? Et donc même s'il ne se passe rien, le simple fait que tu aies choisi cette nana, ça peut me faire dévisser, quoi. Ah bon, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que... Ah d'accord. Ah, t'aimes bien? D'accord. Mais t'es au courant que moi, je suis à l'inverse quand même. Ok. Enfin, donc après, il y a mille choses. Parce que là, d'un coup, ça vient me questionner sur moi. Tant que c'est des questions sur toi, Oui, bien sûr. qu'est-ce que t'aimes? Enfin, moi, je suis ravie que tu kiffes. Mm. Je suis ravie que tu ailles faire du sport. Je suis ravie que tu vois tes potes. Je suis ravie que tu fasses du sexe avec des gens Bah ouais. voilà. En revanche, si tu me dis, je pense à cette personne, je désire cette personne m'excite, Je l'ai choisi. je l'ai choisi, là, voilà, ça pour moi, ce sont mes Je prérogatives. comprends. Mais C'est c'est moi, c'est moi qui t'ai choisi. est-ce que dans ce cas de figure, si je suis avec cette personne-là, que va être par un petit signe de la main et puis par un regard brûlant, je t'invite à nous rejoindre et qu'on fait quelque chose à trois et que je te regarde Oui, c'est ça. durant ce trio, est-ce que ça rend la chose acceptable, voire excitante, toi? Parce que, alors effectivement, pour que ça soit clair, donc à trois avec un homme, ça nous pose aucun problème. Et donc, c'est quelque chose qu'on a déjà Toi, exploré. Raphaël, ça vient pas te challenger à ce niveau-là, parce que tu pourrais avoir la même chose que Noémie à l'inverse. C'est vrai. Alors, parce que c'est pas, parce qu'il y a une petite nuance. Voilà, c'est parce que si on est à trois avec un homme bi, donc c'est un homme Ouais. s'occupe de nous deux à la fois, on va dire, et qui, moi, ne me menace pas dans mon genre, là, ça va. Même en fait, c'est excitant parce que je sais qu'il me désire. Donc, moi, presque, ça me virilise. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas l'effet inverse. Si Mhm. par contre, si par contre il s'agit de genre un mâle alpha de 1,90 m, de muscles rouquins, avec des énormes épaules, voilà, que je surprends avec toi, hein, là, par contre, c'est plus compliqué. Et là, je pense qu'on se retrouverait dans le même cas de figure que toi avec cette nana. Et en plus, là, ce serait même pas parce que toi, tu l'aurais choisi, ce serait parce que lui, Oui, lui, c'est du coup, ça. t'aurait choisi. Et j'aurais l'impression qu'en fait, il aurait court-circuité mon propre désir, ma propre autorité. Enfin, c'est un truc assez compliqué, qui est très toxique, hein. Je suis pas du tout en train de faire la promotion. Euh, Non, mais j'aime bien parce que voilà, du coup, tu ce genre déroules ce qui est d'émotion. là sans spécialement le C'est juger. ça. Ouais, mais en tout cas, c'est brut. En tout cas, c'est des choses que je ressens. C'est des choses sur lesquelles je travaille, que vraiment je valide pas. Mais en tout cas, il se passe quelque chose comme ça. Et donc, je pense qu'on serait dans le même cas de Oui, et figure. tout à fait. Et tu as raison, parce que d'ailleurs, il se trouve que comme Raphaël est bi, enfin, je le suis aussi, mais moins, c'est moins dans ma vie. Enfin, Raphaël était avec un homme pendant des années avant moi. Enfin, il est vraiment. Moi, je suis bi plus théorique, quoi. Une wannabe, Je tu te suis une rappelles? wannabe, Tu te ouais, c'est rappelles ça, de je suis une ça? wannabe. Attends, c'est qui Je disait sais ça? plus. C'était un pote, Ouais, je suis une c'est ça, une wannabe. wannabe. Il est bi ou wannabe. Donc effectivement, avec des hommes bi, c'était très facile. Et ça a eu lieu. Et puis parce que aussi, enfin, statistiquement, les hommes bi et gays sont beaucoup plus proactifs que les femmes. Donc on a eu moins de propositions. Voilà. Mais effectivement, un truc tous les trois avec une femme bi ou lesbienne, ça me poserait du coup aucun problème non Ah, plus. c'est ça. C'est ça. Donc là, Euh, oui, c'est ça. Donc là, on parlerait vraiment d'une situation où c'est avec un homme hétéro et une femme hétéro. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'on s'est mis à évoquer tous les scénarios possibles dans lesquels ça serait envisageable. Et on s'est rendu compte que la constante, enfin la seule chose qui était importante, c'était le regard. C'était que en fait, il peut se passer n'importe quoi en dessous, dans n'importe quel sens, avec n'importe qui, tant que on est tous les deux regard dans regard, amour dans amour, désir dans désir, et que la tierce personne, avec son consentement, bien évidemment, est prise comme un comment dire, un figurant ou une figurante de notre relation. Mm. Enfin, non, un personnage secondaire plutôt que figurant parce qu'ils sont très actifs. Oui, Même, ou un ouais. personnage central d'ailleurs. Une silhouette? Mais en tout cas, Ça fait pas partie des fondamentaux, c'est pas les ça, piliers. voilà, ça ne C'est vient ça. pas se mettre dans le couple, dans la Ouais. relation de couple. C'est exactement ça. Alors là, donc on n'a pas encore testé vraiment, mais on a l'impression que Que tout est ça pourrait possible. marcher. Donc du coup, on a évidemment très envie d'essayer euh, pour voir, parce que un des trucs qui nous passionne, c'est ce que tu disais quand tu disais je valide pas, je fais pas la promotion de ce que je ressens, mais je le ressens. C'est l'essence de notre travail individuel et encore plus notre travail ensemble, c'est que on est profondément humaniste, féministe, même si je sais que tu as du mal avec ce mot-là, mais évidemment qu'il est féministe, mais ça lui arrache la gueule de le dire. Mais c'est-à-dire que, évidemment qu'on on poursuit des valeurs d'égalité totale, etc.
N'empêche qu'on a été dressé par le patriarcat, on Et c'est vit sous ouais, et le... c'est ancré Et vraiment c'est ancré, profond dans voilà. le chair, quoi. C'est complètement Et ouais, c'est marqué au fer c'est rouge, quoi. ça, marqué au fer rouge. Et le travail vraiment Ouais, qu'on essaie de faire, mais quasiment au quotidien, et c'est pour ça qu'on a fait ce compte Instagram aussi, c'est pour rendre compte de ces explorations, c'est tous les endroits qui achoppent, tous les endroits où bah, j'aimerais bien, bien sûr que je préférerais que mon mec soit à vélo pour protéger la planète, je reprends la question que tu m'as posée, ouais, ouais. mais je le trouve plus sexy à moto, Mm. des quoi. Enfin, je le trouve plus sexy à moto, il arrive à moto, ah, ça me fait quelque chose, il arrive à vélo, ça me fait rien. Enfin, je peux pas, Ah ouais, même si c'est un vélo une roue, même si c'est en fait un monocycle, c'est que j'arrive en mode, tu sais, en mode équilibriste, Ah non, pire, hop, Non, là, c'est le un script du boc. motard. Désolé, ça marche pas. ouais. Non, ça marche pas. Donc voilà, et ça, c'est pareil dans ces schémas sexuels. Donc là, on s'est dit, Raphaël a parlé des scripts sexuels. Et c'est vrai que ça, c'est passionnant, ce truc de le nombre de gens qui font du sexe, qui font l'amour, et qui pourtant ne donnent rien d'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils ne font que reproduire un script sexuel qui est on s'embrasse, on se caresse, on se touche le zizi, on se touche la zazette, et monsieur rentre dans madame. Euh, Je me souviens plus qui disait qu'en fait la pénétration c'était la chose la moins intime parce que c'était le passage obligé. C'est ça, c'est pas engageant. C'est pas engageant. Alors C'est que pas quand il n'y a engageant. pas de pénétration, tu dois inventer autre Et chose. c'est ça. Et C'est en Dire fait, quand exactement ça ce que j'allais vous commence. demander. Dans le début de vos relations, c'est quoi les premiers scripts que vous avez fait sauter en mode, mais ça, j'en veux pas, j'ai pas envie que ça fasse partie de ma sexualité pour les réinventer. alors, je pense, alors, C'est des chronos. ouais, alors moi, je pense qu'on n'a pas fait sauter des scripts, je pense qu'on en a ajouté. Donc, Mm. c'est la vérité, c'est que parfois, ça fait du bien de faire une bonne, voilà. Voilà, donc je vais pas aller plus loin On a ta fin dans de ta phrase, l'explication. t'inquiète pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, il y a des scripts qui peuvent être rassurants. Enfin, c'est vraiment de la, enfin, c'est vraiment de la porn food, quoi. Tu vois, c'est de la, non, c'est de la comfort food. C'est-à-dire, on sait qu'on est un peu Du coup, c'est fatigué. comfort porn. C'est Voilà. ça, c'est du comfort porn. On sait que on est fatigué, qu'on n'est pas super imaginatif. Du coup, je pense qu'on n'a pas envie de s'engager. Et donc, on lance dans un script qui est déjà prêt à baiser. Mm. Et là, c'est parfait. Et après, c'est vrai que là où on a fait en fait un effort, qui n'est même pas un effort, hein, parce que Non, c'est un plaisir. oui, c'est ça, parce que c'est hyper payant. C'est d'explorer d'autres manières de pouvoir s'explorer. Donc, je pense que le premier endroit où voilà, on a créé, c'est sur la temporalité, sur essayer de se réapproprier le timing. Donc, ne pas être dans un timing court, mais se dire, par exemple, on va se laisser le temps avec des chronos. Donc, Ben, c'est marrant que tu dis ça. Je vais pas, non, mais dis-moi. c'est que pour moi, c'est justement, c'était à travers des chronos qu'on s'est réapproprié quelque chose qui n'a rien à voir avec le temps. Pour moi, c'était pas une question de temps, justement. C'était une question de réciprocité. Ouais, mais ouais, C'est ça qu'on a déjoué c'est en mettant des c'est ce qui chronos. venait après. Pardon, Donc je que te je laisse. comprenne bien, c'était on met le chrono pour pas partir en mode rapide, efficace. On Non, Il y prend a le deux temps choses. de. En fait, il y vas-y. a deux choses. C'est que le chrono, enfin, bon, je parle pour moi, hein, donc, en premier, le chrono, dans un moyen de en fait, se réapproprier le temps, dans le sens de se dire, bon, bah là, on veut, par exemple, sur 1 heure, on veut se faire X, voilà, X sessions de X minutes. Et voilà, donc pour pouvoir, en fait, à l'intérieur même de ces sessions, ne pas être responsable du temps qui passe. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, ça veut dire que je lâche prise en fait sur le temps, c'est-à-dire que c'est plus mon problème, c'est le problème du chrono. C'est-à-dire que le temps va être été inscrit en amont. Donc, ça veut dire que je dois plus me genre, soucier de l'autre. Est-ce qu'il se fait chier? Voilà. Est-ce que c'est trop long? Hmm. Parce que c'est plus mon problème, c'est pas ma responsabilité. Voilà, et je sais que moi, ça m'aide en fait à lâcher prise. Quand par exemple, on me fait une fellation, s'il n'y a pas de chrono, je peux très vite, au bout même de 30 secondes, être un peu en panique en me disant, mais c'est beaucoup trop long. Putain, pauvre mec ou pauvre femme, c'est vraiment, ah mon Dieu, c'est horrible, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop long. Et en fait, je sors entièrement de mon plaisir parce que, voilà, bah, parce que je rentre dans une sorte de parano. Là où le chrono, ben, en fait, ça m'allège. Le principe du chrono, c'est de dire pendant 10 minutes, je m'occupe de toi. Déjà, il y avait ça. Il y avait pendant 10 minutes, je m'occupe de toi. Ensuite, pendant 10 minutes, tu t'occupes de moi. Et quand tu t'occupes de moi, je n'ai le droit de rien faire. Je n'ai pas le droit de mettre une main, rien. Je suis obligée de n'être qu'en accueil de ce que tu me fais. Et ça va durer 20 minutes, quoi qu'il. Donc, j'ai pas effectivement à me Ouais, dire, ah là, non, c'est le temps défini. Donc, que j'ai joui à la fin, au milieu ou pas du tout, en fait, c'est le c'est pas problème de suffisant. personne. Donc, tu n'es pas en train de te dire, ah mon Dieu, faut que je jouisse, faut que je jouisse, faut que je jouisse, faut que ça aille plus vite. Non, puisque de toute façon, ça durera 20 minutes. Donc ça, c'est effectivement ce truc enfin, qui déculpabilise et qui enlève la réciprocité. Parce que Mm. moi, par exemple, je suis incapable de prendre du plaisir en donnant. Je suis pas capable.
C'est soit je vais mal en donner Mm. parce que je vais être sur mon rythme, soit je vais mal en prendre parce que je vais être sur le rythme de ce que je fais. Mais Et par en contre, vrai, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Bien sûr. Et puis ce que vous disiez, ça ramène une conscience sur le plaisir. Ça déconnecte du cerveau et du coup, on se connecte Mm. vraiment à nos ressentis. Et aussi pour la personne qui donne, c'est Enfin, moi, je C'est trouve ça génial. hyper agréable de n'être que dans le don, Tout à fait. concentrée sur ce que je fais, sur le plaisir de l'autre, attentive à son moindre frémissement, à son moindre poil qui se lève, à la respiration qui s'accélère, et donc de savoir que c'est bien, enfin, Mm. que je suis en train de l'amener vers le plaisir, etc. Ça, c'est génial. Et, et donc, en plus de cette histoire donc de timing qui déjoue la culpabilité et la réciprocité, il y a le choix des chronos et qui sont pour éviter d'aller trop vite. Et par exemple, premier chrono, pendant 20 minutes, pas le droit d'utiliser la bouche et pas le droit de toucher les parties génitales. Ça, c'est pendant 20 minutes, tu fais ce que tu veux avec mon Je corps. crois qu'on l'a fait qu'une fois, celui-là. Ça a été concluant. Non, non, lui, il n'arrive jamais. Ah, c'est horrible. Il tient pas, il C'est n'arrive horrible. jamais. Vraiment, C'est il dit, c'est une torture, ce ça truc. n'arrive jamais. Alors que moi, j'adore. Parce que franchement, si tu tiens 20 minutes sans toucher les parties génitales, Ah et oui, sans, putain, mais après, c'est une mais explosion. après, C'est une explosion. tout ton corps est réveillé, le moindre centimètre carré de peau est éveillé, et après, l'autre te fait ça, et voilà. Vous êtes tous les deux à l'initiative de ces invitations. Ça s'est Ouais, mis Ouais. comme ouais. ça dans votre couple direct. Vraiment, je crois que je crois que pour le coup, c'est du 50-50, hein. Ouais, 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 c'est Vraiment, vraiment. je pense qu'on est. Ouais, En fait, c'était en revenant du premier gros événement Sexpo où on est allé. Donc, on avait appris plein de choses là-bas. Enfin, vraiment, on avait, en 2 jours, le nombre de choses auxquelles on avait été éveillés, c'était incroyable sur toutes les possibilités. Ouais. Enfin, en fait, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que vraiment, que ce soit sur les limites, donc le consentement, etc., que sur les possibilités, mais on vit comme ça. ouais, on Vraiment, vit vraiment dans un trou de serrure. dans un trou de serrure C'est où vrai on que c'est dit fou, ça. c'est forcément que 2 personnes. Même la sexualité solo, elle n'est pas validée, quoi. Tu dois être deux pour faire du sexe, donc ni seul, ni trois, ni 10. Tu dois être avec quelqu'un du sexe opposé. Tu dois avoir des sentiments avec cette personne, et tu dois faire des choses qui te respectent. Qu'est-ce qui te respecte? On ne sait pas. Mm. Mais donc, il y a plein de gens pour qui des pratiques pourtant assez traditionnelles, hein, comme je sais pas, la levrette ou la fellation, sont des pratiques qui peuvent être considérées comme humiliantes ou dégradantes. Voilà. Pareil pour l'endroit, donc c'est souvent le lit, souvent dans le noir, souvent, et puis l'utilisation de choses comme le lubrifiant, par exemple. En fait, le lubrifiant, enfin, ça devrait être la base. On Mm. devrait, enfin, Ouais, attends, moi, ce que je trouve vachement intéressant avec le milieu sexpo en général, et enfin, c'est l'effet enfin, c'est l'effet que ça m'a fait dans la première fois qu'on est allé à un week-end fest. C'est le nom de de l'une ces week-ends. ouais, de l'un de ces week-ends sexpo. Ce que j'ai trouvé dingue. En fait, c'est la première fois que pour moi, je passais du sacré au profane et que je me rendais compte que dans le profane, il pouvait vraiment y avoir de la magie. Donc, c'est-à-dire que sortir du non-dit, comme si le sexe, en fait, était forcément à la base sacré, c'était quelque chose qu'on ne devait pas interroger, c'est quelque chose qu'on devait vivre un peu malgré soi parce que ça nous dépasse. Et ben d'un coup, on bascule dans le profane où c'est nous qui reprenons les manettes, que ce soit sur les questions que en fait, on se pose ou bien qu'on pose à l'autre, que ce soit sur les réponses qu'en fait, on accepte ou bien qu'on refuse. Enfin, c'est-à-dire que d'un coup, il y a une reprise des commandes, enfin, qui m'a, moi, cette personne, ouvert les yeux sur le fait que le sexe, ben, en fait, ça peut être un jeu, que ça peut être un grand marché, en fait, du coup, avec des négociations, que ça pouvait être un endroit où en fait, je pouvais être intelligent, où je pouvais être créatif, où rien n'était en fait, induit, où tout pouvait. Ah ouais. Alors que Donc voilà, le mot marché et négociation, marché, c'est vrai que ça fait un peu, ouais. alors que quand tu dis c'est un endroit où on Non, peut un être grand créatif marché, enfin et une grande intelligent. halle si tu préfères, ou bien en fait un grand marché créatif, hein. Ouais, ouais, je sais, Je je parle pas de sais moi de marché quoi tu d'esclaves, parles, quoi. mais c'est Euh, vrai que c'est. Ouais. donc voilà, mais je sais que moi ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien de me rendre compte que genre dire c'était pas sale, que en fait Non, mais vouloir c'était pas ouais. mal. C'est-à-dire que vouloir c'est pas mal et que surtout en fait ça cassait pas le sacré. C'est pas parce que je demande quelque chose, c'est pas parce que en fait on dégrafe, genre le mystère c'est genre un mot que en fait on emploie souvent entre nous, que le mystère en fait il reste fracturé. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a rien qui se retrouve abîmé par cette mise à nu. Voilà. Mais parce que c'est vrai qu'en plus de notre éducation judéo-chrétienne et patriarcale, etc., que je décrivais tout à l'heure, fait de monogamie, d'hétérosexualité, de Mhm. machin, etc., ensuite, la culture populaire a quoi n'en pris le relais avec cette idée, et vraiment, ça, enfin, je suis hyper d'accord avec toi, avec cette idée que une bonne sexualité doit être miraculeuse, doit être magique.
On n'a rien besoin de se dire. Et Ouais. naturellement, comme ça, magiquement, on sait exactement ce que veut l'autre, comme il le veut. Et donc, à part oh oui, on ne se dit rien dans un rapport sexuel. Moi, j'ai Mm. été élevée, baignée, persuadée de ça toute ma vie. Pour Soit ça moi, marche, soit ça marche pas. c'est ça. Si tu Ouais. dois dire, aïe, non, plus à gauche, plus à droite, bah, c'est que c'est raté. C'est qu'il n'y a pas la magie. Et pour le coup, du coup, je n'opposais pas le sacré, le profane au sacré, mais je dis opposais le trivial. Et donc, pour moi, c'était trivial de dire plus à gauche, plus à droite, moins fort. Et donc, trivial égale mort. Mhm. Et effectivement, avec toi, Raphaël, vraiment, avec toi, enfin, surtout avec toi, et avec la culture sex-positive, je découvre que non seulement c'est l'inverse, mais qu'en plus il peut y avoir du profane et du sacré dans le profane à dire, à savoir ce qu'on veut, à pouvoir dire, bah non, en fait, moi, mon fantasme, c'est ça, mon rêve, c'est ça, voilà ce que je te propose, voilà où je t'emmène, ah non, plus si, pas comme ça, oh, et qu'en fait, il peut y avoir quelque chose de terriblement excitant et empuissançant, comme tu dis, reprendre en main. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense même qu'une partie de la complicité naît de là, Ah naît de ce ouais, voyage à deux. ah ouais. Ouais, donc c'est parce qu'on se pose ces questions ensemble et c'est parce qu'on voyage ensemble que genre du coup le sexe crée du lien. Tu vois, le lien, je trouve qu'il vient aussi. Mais de ouf. Et du coup, je repense au Ouais. titre de ton podcast, Décide. Mhm. Euh, c'est vraiment ça, en fait. Enfin, c'est tellement différent. Enfin, je trouve que du coup, on passe d'une sexualité subie à une sexualité choisie. Et ça change tout. Ça En fait, change on tout. décide chaque chose, on choisit chaque move, enfin, tout. Mm. Et du coup, tout est plus gai. Et effectivement, c'est quelque chose du coup qu'on a co-créé. Et ça, je te rejoins complètement, Raphaël. Je pense que c'est ça qui crée le lien le plus intime. Ouais. La vraie intimité, elle est dans ce choix commun. Mhm. Beaucoup plus que dans l'échange de parties génitales, De de corps, fluides ouais. qui ne peuvent ne rien vouloir dire du tout. Enfin, Et alors justement, vous disiez qu'il y avait beaucoup d'espace de communication, mais c'est pas de la communication en surface. Est-ce qu'il y a comme un protocole de débrief ou de brief qui est important pour vous et qui dit c'est bon, là on a comme clôturé tous les sujets, toutes les limites qu'on pouvait rencontrer, soit dans le rapport à deux, soit dans le rapport extérieur. Est-ce que vous avez, je sais pas, comme une nomenclature qui vous vient en tête quand vous débriefez ensemble de ce qui vient de se passer? j'y vais ou tu vas? Vas-y, toi. Bah, déjà, c'est pas les. Enfin, il y a une sorte de contexte. Il y a quand on fait l'amour tous les deux et quand on fait l'amour avec d'autres gens. Mhm. Et donc ça, c'est très différent. C'est-à-dire que quand on fait l'amour tous les deux, c'est beaucoup moins protocolaire, pas de brief et de débrief. Enfin, sauf si d'un coup, un soir, effectivement, l'un ou l'une dit, ah, tu veux pas qu'on fasse des chronos ce soir? Ou Oui, tu veux pas voilà. qu'on fasse tel et tel. Voilà, Ça, qui ouais. décide d'un jeu. Ah, ce soir, tiens, jouons à ça. Et Et le donc, débrief a lieu uniquement si c'est venu peut-être percuter quelque chose, je sais pas, ça j'ai pas aimé et du coup je me dis tiens je vais lui en parler après. ouais, Ça, c'est Ok. arrivé d'ailleurs. Ça, c'est ouais, arrivé une c'est fois ou arrivé. deux, qu'on a un débrief, c'est quelque chose voilà, qui genre, s'est mal passé, juste entre nous. Ouais. Ou au Euh, contraire très bien passé, ça marche dans les deux sens? Ouais. bah, de toute façon, systématiquement, j'avoue qu'on a un petit côté goémio. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque baise, on est là. Vraiment. Oh, c'était Waouh, super. c'est la meilleure. C'était la meilleure. Enfin, tu vois, Ah donc il y a quand même un débrief, on est d'accord. toujours. Non, il y a toujours un débrief, mais C'est vrai un que c'est un peu débrief orienté. à chaud. C'est un peu orienté Tu sur, vois, sur ouais. sur Oui, c'est ça. l'autocongratulation. On est Ah ouais. toujours hyper content, hyper fiers. Oh là, là, c'était merveilleux. Mais vraiment, mais ce qui se passe entre nous, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment. Sauf hier soir, vraiment, ou hier soir, vraiment, tous les deux, on était là. C'était nul. Oh, Ah ouais, hier soir, c'était terrible. Franchement, moi, j'ai remonté à Noémie. Ah ouais, l'orgasme était, mais c'était pourri, quoi. C'était tout nul. Un Mais petit. du coup c'est ce que j'aime, c'est entendre que quel que soit ce qui s'est passé avant, il y a une conscientisation de ce qui vient de se oui, jouer. oui, oui. C'est Mm. pas c'est fait, on va se coucher et on Non, n'en parle plus non. jamais. Non, 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 non. Et ce qui est super, en fait, c'est que même si 99% du temps, effectivement, ça sert que à se remettre une couche de pommade et de kiff, en fait, et j'avais jamais pensé, merci pour ta question, Joy, parce que, en fait, ça me fait réaliser que, enfin, et je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent, en fait, je pense que c'est hyper important parce que ça crée un espace dans lequel il est donc toujours possible de dire s'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. En Ouais. fait, du coup, ça crée cet espace, il existe quoi qu'il arrive. Et même si effectivement 99% du temps, il est utilisé pour dire ah je t'aime, mais moi je t'aime, ah mais je te désire, moi je te désire, bah ça permet une fois d'entendre dire bah en fait là j'ai été mal à l'aise, ou j'ai été gênée, ou j'ai eu peur, ou il y a un truc qui s'est pas bien passé. Et c'est arrivé Ouais. rarement, mais c'est arrivé. Et si il n'y avait pas cet espace-là, je sais pas, moi en tout cas, je sais pas si j'aurais été capable Mm. de le dire.
Voilà, là, à chaud comme ça, c'est Mais savoir d'ailleurs, que tu es disponible à ce moment-là, c'est pour moi hyper important. ouais, mais d'ailleurs, c'est intéressant, enfin, je trouve, en fait, de faire rentrer le débrief un peu dans la même logique que le préliminaire. C'est-à-dire que, en fait, essayer de genre tirer une courbe où on se dit que, comme tu l'as dit, en fait, on clôture. Mm. Parce que, en fait, le sexe, c'est pas juste avant ou durant, c'est vrai que même après, je trouve que qu'en fait, fonction de comment en fait, on communique sur ce qui s'est passé, bah, en fait, on peut transformer en fait, un événement qui peut être juste un peu désagréable, ou bien s'il n'y a pas de soins, s'il n'y a pas ce qu'on appelle le aftercare, et ben, genre, Mm. ouais, ben, alors peut-être que ça peut devenir en fait, une blessure, hein, quelque chose de sérieux, Mhm. alors que si on en parle, en fait, ça devient juste une bavure, voilà, en fait, en fait, une petite erreur de parcours, en fait, une variable. Entre deux personnes. Ouais, je trouve ça vachement intéressant comme le fait d'avoir un espace sécurisé où on peut parler de tout, ça change même la nature de genre ce qui se passe en amont. Je Totalement, trouve parce que vous que parliez tout à l'heure de cet espace engageant. S'il y avait que l'acte et pas le débrief, bah ça devient presque facile, mécanique, et on n'en parle plus. Alors que là, je vais déposer ma vulnérabilité avec, il y a quelque chose qui s'est joué pour moi, et même si c'est le côté célébration de c'était génial. Enfin, pour Mhm. moi, la vulnérabilité, c'est à la fois ce qui était trop cool et ce qui n'était pas du tout. Donc, ça redonne, comme aussi vous parliez de connexion. Et c'est ce qui, j'imagine, permet d'avoir ce fil rouge de connexion entre vous deux parce que vous avez cet espace où vous pouvez déposer tout ce qui se passe. Ouais. mm, Ouais, et ça boucle aussi, du coup, l'idée que tout est choisi, enfin, que rien n'est comme ça. Non, non, non. On ne En fait, devine rien, on ne suppose ouais, rien. voilà, tout mm. est, et ça boucle ce truc-là, c'est-à-dire, non, vraiment, on a décidé ensemble d'entrer dans une bulle de sexualité dans laquelle on a échangé des choses, et voilà, parce que là, d'un coup, enfin, je nous écoutais là, tous les trois, et j'étais en train d'imaginer des gens qui se disaient, mais vraiment, se poser toutes ces questions sur le Prendre la tête, sexe, et hein. tout, ils se prennent la tête et tout. Ouais, c'est pareil, je me suis fait la même Ouais. remarque, je me suis dit, oh là là. Mais en fait, c'est l'inverse qui est fou. Enfin, je veux dire, la sexualité, c'est tellement fondamental. Enfin, je veux dire, c'est le premier truc qu'on dit, ah bah c'est une mal baisée, ah bah c'est un frustré, ah bah c'est un pisse. Bah oui, enfin je veux dire, et puis on voit bien les journées qu'on passe selon qu'on a pris du plaisir ou pas la veille, selon qu'on se sent désiré ou pas, selon qu'on est soi-même désirant, désirante, enfin, je veux dire, évidemment que le plaisir, les endorphines, le désir, la libido, c'est l'énergie vitale, enfin toutes ces choses-là, Ça aide à vivre. bah, ça aide à vivre ou ça empêche. Enfin, Oui, c'est ça. Attends, et puis c'est même, je complètement. dirais, ouais, et puis même, je dirais que ceux qui peuvent se dire, enfin, ceux et celles qui peuvent se dire, oh mon Dieu, mais c'est des questions, enfin, c'est compliqué, c'est long, c'est prise de tête, et puis franchement, on n'a pas le temps, on n'a pas le luxe Hmm. de prendre ce temps-là. En fait, on pourrait voir les choses différemment, en fait, en se disant que c'est du temps gagné, parce que tout le bien qu'on peut leur se faire sur ce terrain-là, c'est ce qui en fait, évite, Gratuitement en oui, voilà, plus. en plus c'est gratuit, c'est ce qui en fait évite toutes les explications qui, elles, pour le coup, sont vraiment pénibles, sont vraiment insurmontables et sont interminables, qu'on retrouve dans les disputes, dans toutes les frustrations, dans toutes les Hmm. escalades, et où là, on peut parler effectivement durant des heures pour ne rien dire. Et Ouais. ça, pour moi, c'est voilà, c'est Oui. vrai qu'en fait, sur la balance, je préfère. Je préfère en fait brasser de l'air avec des mots jolis, et puis ouais, puis avec des belles intentions pour pouvoir créer en fait un espace sécure qui me permet derrière d'avoir en fait une belle relation plutôt que de brasser de l'air et puis du tonnerre durant des heures et des heures et puis on va sortir de là avec le cerveau comme une migraine quoi. Enfin, Et justement, on disait au début comment votre sexualité, elle a influencé votre vie au quotidien. J'imagine que le fait de d'échanger, d'explorer, de cultiver à la fois le plaisir, le désir, les fantasmes, ça a un impact en dehors de cet espace de sexualité. Et si oui, du coup, lequel? Ah bah, alors, déjà, ça a un impact en dehors dans notre couple, mais ça a aussi un impact dans nos vies individuelles Hmm. hyper fort. Et c'est ça dont on parlait justement juste avant le rendez-vous. Alors, bah, c'est vraiment ce que tu disais, c'est-à-dire le temps que ça nous fait gagner sur d'autres disputes. Enfin, je sais que j'ai rarement été d'aussi bonne foi et d'aussi bonne composition qu'avec Raphaël. Je suis vraiment capable, plus vite qu'avec plein d'autres gens, de dire, enfin, de me mettre à sa place, de le comprendre, de me dire, ah, je me suis trompée, ah, j'avais mal, ok, ah, j'avais pas, pardon, je t'ai blessé, enfin, et même si après on peut discuter de pourquoi je l'ai fait, en tout cas, je regrette de t'avoir blessé, enfin, et toutes ces choses-là, je sens vraiment, j'en suis sûre, elles viennent
de tout ce qu'on tricote en plus, elles viennent de notre amour et tout, mais je sais qu'elles prennent aussi racine dans cette sécurité sexuelle, dans cette assurance, dans Mhm. ce lien extrêmement profond, et encore une fois, qui n'est pas le lien du sexe mécanique, mais Mhm. qui est le lien de la sexualité, de notre rapport érotique à notre désir, à notre... Enfin, je sais que ce qu'on partage là, ça, on ne la partage que tous avec les deux, personne. avec personne d'autre. Et en plus, Mhm. c'est transportable. Oui, et c'est en plus, non, mais Mhm. c'est vrai. C'est léger, Ouais. transportable. Et donc, effectivement, j'avoue que enfin, c'est sûr que ça a une énorme incidence sur notre relation, pour ma mon point de vue. Et ensuite, dans ma vie à moi, mais j'ai hâte que tu racontes toi, parce que toi, c'est encore plus fort avec Mm. le taureau. Ouais, ouais, Euh, ça mais, mais moi, je sais qu'effectivement, là, pendant très longtemps, j'étais un animal social. Donc, j'étais tout le temps dehors, je faisais la fête, je discutais avec plein de gens, je faisais plein de connaissances, j'étais très sociale, etc. Mais en fait, j'étais dans des euh, en fait, j'étais en dissociation, j'étais pas moi-même. En fait, c'était pas du tout sain. Et je me suis rendu compte de ça très tardivement, vers mes 40 ans. Et donc, dans un premier temps, bref, j'ai tout arrêté. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai presque eu une espèce de phobie sociale où je pouvais plus sortir. Voilà. Et donc, ça m'a mis du temps de reconstruire ça. Et surtout, ce que je me demandais, c'était de sortir sans masque. C'est-à-dire que pendant 35 ans, j'avais une vie sociale, mais masquée. Mhm. Là, j'avais enlevé mon masque. Et donc maintenant, il s'agit de reconstruire une vie sociale aussi flamboyante qu'avant, sans masque. Mhm. Et jusqu'à ma rencontre avec Raphaël, j'ai des amies merveilleuses, donc extraordinaires. Puis j'ai fait un gros boulot sur moi, donc j'y arrivais un peu, mais ça me coûtait quand même. Il y avait plein de limites et tout. Et là, effectivement, cette sexualité que nous avons, cette force sexuelle, cette chose qui me nourrit, cette assurance d'être Mm. désirée et désirante, me donne un aplomb complètement nouveau qui me permet, même quand il n'est pas là, de sortir en société et d'être là, genre, tcha, qu'est-ce qu'il Et y a? alors? Et alors? Et alors? Tu vois, voilà, Attends, avec une d'ailleurs, ce que tu assurance m'as dit tout à nouvelle. l'heure, ce que tu m'as dit tout à l'heure, que je trouvais vachement intéressant, c'est que pendant très longtemps, tu ne te souvenais pas des prénoms, c'est que tu sortais des soirées un peu comme d'un coma, c'était mots, Mhm. un blackout. C'est-à-dire que tu étais tellement dans la dissociation que tu n'avais pas de souvenirs et que maintenant, ben, tu as, tu as du coup cette partie qui reste l'actrice, donc qui reste dans le jeu social, mais l'autre partie qui observe, qui note les prénoms, et puis voilà, enfin, puis qui est en fait en pleine conscience de genre, ce qui se passe et qui du coup est dans le consentement. Parce que c'est ça aussi Bien que ça sûr, raconte. complètement. Et voilà, et moi, enfin, bon, moi, c'est moins fort que toi, enfin, c'est moins marqué que toi en ce moment, parce que je pense qu'on n'est pas au même stade du coup de l'évolution. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que même de mon côté, je commence à me rappeler de tous les prénoms, et même de ce que font les gens, de ce qu'ils m'ont dit, Mhm. de ce qu'on s'est dit. Alors qu'avant, ouais, je pouvais vraiment passer une soirée entière. Bon, après, je ne sais pas aidé par l'alcool, évidemment, mais me passer une soirée entière sans me rappeler de à qui j'ai parlé, pourquoi, ce qu'on s'est raconté. Enfin, c'était une espèce de. Ah oui, Et ça c'était. joue sur ta posture aussi, parce que j'entends que Noémie, il y a vraiment cette idée un peu de puissance, de je suis dans ma féminité et boum, je suis là, quoi. Est-ce que Ah ça oui, à joue, fond. toi, sur ce côté-là? Alors oui, oui, mais seulement sur une partie de moi. Donc, mais bon, là, enfin, bah, du coup, là, il faudrait ouvrir en fait, Vas-y, vas-y. une autre porte. Enfin, c'est une grande porte. C'est une grande porte. Voilà, ça fait depuis quelques mois que je suis escorte. Ok. Voilà, donc, là, je travaille vraiment. Donc, enfin, je dirais que voilà, pour l'instant, je suis sur du carton, tiers-temps. Voilà, je suis escort gay, donc ça veut dire que je baisse des hommes. Et en fait, il se trouve que j'ai une triple vie, enfin, parce que j'ai la vie parce que j'ai la vie de l'amoureux avec Noémie, qui est bien sûr 99% de mon espace émotionnel et cardiaque. Enfin, voilà, c'est le gros truc. Et après j'ai la vie d'auteur. Où là, il y a 2 ans, j'ai tout lâché parce que j'ai passé 10 ans dans l'animation à écrire des séries pour enfants, pour Gulli, M6, tout ça. Mhm. Voilà, donc là, là, je suis sorti de cette écriture de commande pour rentrer dans mon écriture à moi, pour rentrer dans mon intention, enfin, chercher qui était l'auteur derrière le grave-papier, enfin, pour essayer vraiment de faire la rencontre de ce que je voulais raconter, de quel monde je voulais écrire, voilà. Et il y a la partie escorte qui me permet de financer cette écriture. Ok. Et Parce que qui, bien sûr, j'imagine, vient nourrir aussi une part de toi. Tu le fais pas pour entièrement, ça. entièrement, On ne entièrement. te la fait pas, Joy. On ne la fait pas. Donc voilà, parce que
Parce que c'est vrai que c'est tant que je faisais de la commande et que du coup je gagnais très bien ma vie avec les textes des autres, enfin, parce que je devais écrire avec les directives des autres, que ce soit des producteurs, que ce soit les diffuseurs, tout ça, bah, du coup j'étais en fait à l'abri. Là maintenant que je suis dans la créativité pure, que je suis dans mon univers, bah, en fait c'est pas la même temporalité, là c'est le temps de l'enquête, c'est le temps de l'expression, c'est le temps de la recherche, c'est le temps de la déconstruction, de la reconstruction, enfin il y a tout un travail qui se met en place et il me faut de l'argent pour pouvoir financer ce temps. Du coup je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire qui me fait hyper plaisir, qui me fait du bien et qui en plus me rapporte du fric. Donc escort. Et donc c'est parfait parce qu'en plus escort gay, ça permet à Noémie de ne pas être sur un terrain de De concurrence compétition. parce que c'est des hommes. Moi, du coup, ça répond en fait à un kink qui est de soumettre les hommes. Enfin, c'est un truc que je kiffe, enfin, sur un plan sexuel. Donc c'est parfait Et, aussi. et en plus, justement, ce kink de domination que tu as, moi, ça peut pas être avec moi, parce que moi, C'est j'ai pas du ça. tout un kink, enfin, en tout cas, pas cette soumission-là, Voilà. parce que là, c'est une soumission qui va avec une forme d'humiliation, mais qui est très cadrée, hein, Moi, c'est Bien sûr. cartographique. C'est c'est vraiment, ouais. hyper, dans tout est, et en plus que consenti, parce que les hommes payent pour ça, donc on peut vraiment dire qu'ils ont consenti. Mais donc, c'est quelque chose que j'ai pas envie de partager avec Raphaël, mais qu'en même temps, qui m'excite énormément, évidemment. Et donc là, c'est ça qui est génial, c'est que c'est ce fantasme qui m'excite, mais que je ne veux pas vivre moi-même, dans ma chair, que du coup, je sais qu'il vit, parce qu'en plus, il me le raconte. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux merveilleux, puisque je suis, ah ouais, enfin, je suis dans les deux positions à la fois. Je suis à la fois à travers lui dans la position de la dominante qui soumet des hommes. Donc ça, peut-être que ma vieille misandrie ancrée en moi se déchaîne à cet endroit-là. Et à la fois, je suis aussi à la place de ces hommes, ce qui évidemment est un fantasme très classique, mais que j'ai pas du tout envie de vivre pour de vrai. Donc pour moi, c'est tout bénef, quoi. Et Voilà. je sais en plus que lui peut vivre cette chose-là qui est importante pour lui. Peut-être que tu te sentais pas privé, Non, mais bon, non, non. en tout cas, Mais enfin, je suis ravie, pas. quoi. Enfin, en fait, c'est pas une respiration, ça, je peux très bien vivre sans. Ouais, mais du Mais coup, ça décuple aussi, j'imagine, des choses chez toi, chez vous, dans votre... entièrement. Parce que tu t'autorises, enfin vraiment, j'entends une autorisation à la fois sur le fait d'être escorte, mais le fait de le raconter ensuite, enfin, c'est un cercle vraiment vertueux aussi, parce que ça a été bah, imaginé avec des accords et pas À juste deux. je le Ouais, fais et t'es pas d'accord. c'est Oui, c'est ça. ça. Oui, ça, c'est vraiment à deux. C'est un projet. Enfin, ouais, donc c'est un projet qu'on n'a pas écrit, mais, enfin, mais c'est comme si. Il y a Hmm, vraiment tout carrément. cartographié, enfin, tout qui est bien rangé. Et en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, notre base, bah, du coup, ce qu'on crée ensemble, cette confiance, tout ça, et ben en fait, elle me sert beaucoup dans mon métier d'escorte. Surtout sur la partie en amont, en fait, on est sur les réseaux. Donc, c'est-à-dire que là, c'est pas, enfin, donc c'est avant la rencontre où on prend les rendez-vous, où en fait, on va lister genre les envies de genre chacun, genre les limites, tout ça. Et ben le travail qu'en fait on fait ensemble d'exploration, enfin, tu vois, sur ce qui nous fait plaisir et puis sur ce qu'on refuse, ben, ça m'aide énormément. Je pense que ce métier, je l'aurais fait il y a 4 ans, j'aurais été incapable de mettre des limites. Hmm, ok. Et là, vraiment, je me rends compte que je suis super solide. Je sais exactement ce que je veux pas. Je sais ce qui me fait kiffer. Et vraiment, il n'y a rien à négocier. Enfin, c'est parfaitement clair. Et j'éprouve aucune culpa, en fait, à dire lorsque ça me plaît pas. Et voilà, je peux même arrêter un rendez-vous parce que voilà, bah, le mec faut pas que le mec en fait, se comporte mal ou bien qu'il me dégoûte ou bien que j'ai pas envie. Enfin, voilà. Tout ça, maintenant, je me l'autorise parce que j'ai cette force que je ramène avec moi. Et ça marche dans les deux sens parce que lorsque je me branche sur le canal escorte durant les semaines en fait où je suis vraiment plus client que sur l'écriture, ben en fait toute cette domination que j'exerce sur ces hommes-là, et ben en fait ça me fait sentir un peu comme un espèce de mal alpha, un peu comme un taureau et du coup je le ramène à la maison et bon même si toi je ne te soumets pas, en tout cas cette énergie-là, bah, en fait je la redirige et je pense qu'elle marche dans les deux sens. Donc c'est plutôt, enfin je sais pas ce que tu en penses après, c'est Ouais, à toi de me moi dire. aussi, quoi, non. Mais tu me disais aussi que, notamment dans la salle de sport, il me disait, c'est fou, les semaines où je suis en écriture, j'arrive dans la salle de sport, je rase les murs, j'ai l'impression que je suis un homme pigeon, je me sens tout moche, tout machin, etc. Je dis à peine bonjour. Et les semaines où je suis en mode escorte, j'arrive genre, Euh, oh, c'est ça. un taureau. Poussez-vous, je vais faire mon entraînement, quoi. Ouais, c'est Et, ouf, hein. et en se disant que peut-être les gens à la salle devaient se dire, mais il est complètement fou Il ce est mec, il est schizo, complètement quoi. schizophrène. Vraiment, il n'a pas du tout la même énergie d'une semaine sur l'autre.
En fait, c'est comme si parfois je rentre en fait, à la salle de muscu, genre j'ai l'impression que je rentre dans les chiottes des. Enfin, toi, enfin, je sais pas que je suis une femme qui rentre chez les hommes, quoi. Je fais ah putain, merde, mais c'est hyper gênant. Tu vois, en fait, enfin, vraiment, je suis pas chez moi, quoi. Et après, Mmh. des fois, j'ai l'impression que je rentre comme un cow-boy, tu vois, dans son saloon, quoi, tu vois, avec la petite porte. Tu vois. Justement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous venez, en tout cas pour Noémie, de couples assez classiques avant. Qu'est-ce que vous emportez maintenant dans votre couple là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez complètement laissé de côté? Ah, c'est une bonne question, ça. Je te prie de m'excuser si c'est un peu bateau comme phrase, mais je suis, enfin, quand j'ai rencontré Raphaël, j'étais la somme Bien de toutes sûr. les expériences vécues avant. C'est-à-dire que les progrès que j'ai faits sont aussi passés par les hommes que j'ai aimés, les hommes avec qui j'ai vécu. Et donc en ça, j'ai l'impression que j'ai pris plein de choses, mais j'ai jamais été satisfaite. Et c'était vraiment, je les incrimine pas du tout. Enfin, c'est juste que moi, je m'étais pas encore posé toutes ces questions. Et, et, et tu vois, par exemple, j'ai jamais voulu vivre avec quelqu'un, j'ai jamais voulu. Enfin, le couple hétéro m'a jamais attiré, convenu, voilà. Et d'ailleurs, avant de rencontrer Raphaël, j'étais solo et j'étais la plus heureuse du monde. J'étais heureuse comme je n'avais jamais été et j'arrêtais pas de faire des vidéos pour dire, ça y est, j'ai trouvé ma pleine vie. Et voilà, c'est qui était une vie avec mon fils, son papa avec qui j'entretenais de très bons rapports, ma bande d'amis qui est ma famille, le public, des amants, maîtresses rencontrés sur les applications, donc avec cette facilité aussi de voilà. Et donc j'étais satisfaite à tout niveau. J'avais l'amour inconditionnel, la complicité, l'amour narcissique, le désir, enfin, et j'étais seule dans mon appartement, j'étais seule chez moi, j'avais les clés de ma vie. J'étais en pleine. Voilà. Et je me disais, c'est formidable. Donc, on peut dire que j'ai rien gardé avec moi Mmh. d'anciennes modalités Ouais. de relation. Et Raphaël, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Enfin, je n'avais pas besoin de lui. Ouais, c'était ta cerise sur le gâteau. Ouais, Et ça change tout. ça C'est-à-dire que change tout. j'avais pas besoin de lui pour me faire un enfant, j'avais pas besoin de lui pour me payer un appartement, j'avais pas besoin de lui pour être en sécurité, j'avais pas besoin de lui pour être aimée, pour être désirée, pour être pas seule, j'avais pas besoin de lui. Donc T'as forcément, on l'impression a que ça pu tout laisse la créer. À place tout. à tout. Ouais, à tout le reste, à Ouais, tout, voilà, à tout ce qui compte, quoi. c'est ça. Donc franchement, je dirais qu'en termes de modalité, j'ai rien gardé du passé et tout est nouveau et recréé avec lui. Et en plus de là où j'en étais, de ce qu'on a décidé, je crois vraiment, c'est pas très cucu de dire ça, mais je crois vraiment qu'il y a une rencontre miraculeuse entre nous. Enfin, là, là, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, donc on est plus sur ça reste une histoire jeune, mais je veux dire, on commence quand même à bien connaître l'autre et c'est miraculeux. Enfin, sur des choses fondamentales, sur des détails, je le vois et je me dis, mais c'est pas possible que j'ai rencontré cette personne. Bah, Enfin, moi, c'est c'est pas pareil, hein, tu possible vois. que ce Enfin, moi, soit. c'était pareil de me dire que, bon, c'était pas chaque jour qui passe, mais en tout cas, au moins chaque semaine, d'un coup, je me prends une claque. Faut pas que je me rends compte que genre, le plafond est encore plus haut que prévu, quoi. Enfin, c'est comme si Mmh. le plafond, en fait, genre, en fait, n'en finissait pas de monter. Je fais, mais c'est fou. En fait, c'est où les limites? C'est comme ça s'arrête. Tu vois, c'est où le piège? Parce que vraiment, là, enfin, si là, je devais faire en fait, un dessin de la relation et puis notre lien, bah, enfin, en fait, ça ne rentrerait pas dans la page, ça ne rentrerait pas dans un livre, ça ne rentrerait pas parce que c'est mouvant, c'est une espèce de truc qui passe son temps à s'agrandir. Là où, pour répondre à ta question, dans ma plupart des relations avant, dont certaines étaient très belles, hein, enfin, j'ai eu des très belles Bien sûr. histoires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est si je dirais que dès les premiers mois, j'étais capable de cartographier, de faire à peu près quels sont les contours de la relation, par où elle commence et par où elle risque de s'arrêter. En Ouais. fait, ça pouvait déjà en fait, anticiper la chute. Et en fait, avec toi, je crois que j'ai pas cette visibilité-là. En fait, j'arrive pas à voir par où ça pourrait s'arrêter, enfin, bon, ce qui peut être un peu inquiétant, enfin, parce que ça peut me tomber dans le dos, enfin, tu vois, vraiment, enfin, un endroit Je sais que pas. du coup, genre, je ne contrôle pas. Mais je crois que c'est ça qui fait la grande différence. C'est vraiment cette histoire de pouvoir, tu vois, d'avoir le luxe de tout réinventer n'importe quand. Là où dans mes anciennes relations, j'étais seul en fait à vouloir inventer le couple. Enfin, il y Ouais. avait quelque chose, voilà, moi je sentais que je tirais, je sentais que je me plantais souvent, enfin que je pouvais être insupportable évidemment. Enfin, en tout cas, sur l'exigence, sur être commune, on n'était pas raccord, enfin, on n'avait pas les mêmes envies.
on était peut-être justement plus dans le sacré et moins dans le profane, donc plus dans un truc de c'est comme ça, c'est pas autrement. Mm. Soit ça marche, soit on arrête. Mais on peut Mais pas réinventer. c'est ça. Donc c'est-à-dire que, ouais, enfin, c'est que j'ai trouvé personne qui était prêt en fait à faire de l'alpinisme avec moi, en fait gravir des genre sommets ou bien genre chercher de l'or, je sais pas, mais voilà, il n'y avait pas cette aventure-là. Mm. Ouais, non, mais l'aventure, Mm. t'as dit tout à l'heure, sexploration et tout. Et c'est vrai que cette idée, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Et effectivement, j'avais jamais trouvé le partenaire d'accord pour ça, de se dire, enfin, je veux explorer. Enfin, c'est un champ passionnant, immense, accessible tout le temps, gratuitement, c'est là. Je- ah, mais moi, je veux tout voir, quoi. Enfin, je veux voir tout ce qui est possible, où ça s'arrête, pourquoi, comment, enfin, mais pas du tout. Enfin, parce que je sais que le tabou lié à la sexualité est tellement fort que dès qu'on parle de ça, on imagine toujours Sodome et Gomorre, des espèces d'orgies. Non, ça peut. Enfin, en tout cas, c'est pas ça. C'est pas le côté sulfureux qui m'attire. C'est le côté exploration, découverte du monde. Enfin, plutôt que de prendre l'avion pour faire le tour du monde, Ouais, ça, faire ouais, donc ce faire le tour tour-là. de son corps, c'est pas mal. Ah ouais, de son corps, de ses désirs, de ses fantasmes, de l'intimité, de la Ah ouais. complicité, de l'autre, du lien, de la relation, c'est fou, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a un second truc dont on n'a pas parlé, mais qui, je pense, se rejoint. C'est notre obsession commune de la fabrication, enfin, Ouais. en fait, observer ce qu'on fabrique ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans le sexe, évidemment, qu'on fabrique. Et après, il y a d'autres endroits aussi où on fabrique sur le terrain social, sur le... Quand tu dis fabriquer, tu veux dire où on joue à, on fait Oui, c'est ça, semblant on de. choisit, en fait, on On- crée nos masques, tout ça. Et Mm. la première personne avec qui je partage les secrets de fabrication. C'est-à-dire qu'il y a Mm. tellement de Et tu personnes... parlais de créativité tout à l'heure. Il y a vraiment Ouais, les deux sens. Il y a ouais, l'idée, mais aussi t'as de raison. demain créer quelque chose. Exactement, exactement, c'est ça. Ouais. Et vraiment, je pense que Noémie, tu es la seule à vraiment savoir euh, pourquoi je souris comme ça, pourquoi je vais bouger le bras de telle manière, pourquoi quand il y a le soleil qui vient dans mon œil, enfin, enfin, c'est-à-dire que tu connais le moindre, en fait, de mes petits secrets pour que je me rende plus intelligent, que je me rende plus beau, enfin, tout ce que je vais faire pour me mettre en valeur, ou bien pour me planquer, ou bien pour m'excuser, enfin, voilà, bah, toutes ces choses-là, tu y as accès. Et vraiment qu'on partage, en fait, cette intimité-là, je trouve que c'est dingue. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'on pourrait penser que ça abîme Le le mystère. mystère. On pourrait penser que le fait qu'il m'ait dit, bah ouais, ouais, je me mets dans cette position exprès parce que comme ça, le soleil, il vient dans mon œil. Que je sois là, ah, c'est pas vrai, j'ai inventé un truc, Ouais. mais je pourrais me dire, ah, nul, ou en tout cas, que du coup, quand je le vois avec le soleil dans l'œil, je me dis, ah, bah, il l'a fait exprès. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais cru. Et en fait, là, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, je me sens tellement chanceuse. Être dans cette complicité, en fait. Ouais, ouais, je trouve ça fou. Et parce qu'en vrai, on est tous et toutes pareils. La seule différence, c'est qu'on ne le dit pas. Mais on fait tous et toutes ça. Ah Tout ouais. le monde. Et donc là, d'avoir enfin. Et donc forcément, on pense tous et toutes qu'on est ça, puisque personne ne le dit. Et puis Ouais. d'un coup, on se dit, mais non, moi aussi. Alors, soit on est les deux seuls au monde, soit dans ce cas, on s'est bien trouvé, soit en tout cas, il est le seul à avoir le courage de De dire partager, comme il dit, ses petits secrets. Et du coup, il y a ce côté, tu es dans les petits papiers de waouh, Ah je ouais. connais ça. Mm. c'est génial. Et ça, pour moi, c'est la vraie intimité, elle est là. Enfin, pour moi, Ouais. Ouais. c'est l'intimité, genre la plus engageante, c'est genre la plus dingue. Mm. Ouais, beaucoup plus, encore une fois, que la nudité ou la sexualité, ou enfin, beaucoup plus que des choses qui sont pourtant considérées comme beaucoup plus intimes. Mm. Et du coup, et pour moi, ça part vraiment de l'intérieur, du fait d'oser dire, c'est là, c'est ça, parce qu'on pourrait très bien dire, oui, je le connais, parce que ça fait, j'en sais rien, X années que je vis avec, donc je sais que quand il fait ça, là, mais en fait, ça n'a rien à voir. Pour moi, il y a un degré de profondeur qui est beaucoup plus dense. Ouais. Mm. Ah ouais, complètement, parce que je pense que tu Mm. peux passer 40 ans à côté de quelqu'un Sans le connaître, sans le hein. connaître, en restant dupe ouais, de ses fabrications, quoi. Ça serait Surtout. quoi justement votre conseil pour les couples qui nous écoutent et qui ont envie de réinventer leur sexualité? Alors qu'ils s'abonnent au compte Raphaël et Noé. Bah, déjà, commençons par là. Et Effectivement, vraiment ça un leur petit ouvrira compte des Instagram. perspectives. Non, Ouais. mais en vrai, enfin, et que ce soit pour la sexualité ou le couple en général, l'amour, enfin, vraiment, moi, j'engage tout le monde, seul, pas seul, homo, hétéro, quel que soit l'âge, à juste remettre en question. C'est-à-dire, chaque chose qu'on fait sans avoir.
genre bah, chercher quelqu'un, devoir se mettre en couple, habiter, faire des enfants avec les gens qu'on aime, faire l'amour avec les gens qu'on aime, enfin, toutes ces choses-là, juste se les réapproprier. Et ça veut pas dire, peut-être qu'au final, vous ferez des enfants et vous vous marierez, vous aurez deux chiens, enfin, pas de problème. Mais moi, Enfin, j'aurais mais choisi. au moins, vous l'aurez choisi. Ouais. Ouais. C'est Mm. ça. Ne pas faire les choses parce que c'est comme ça. Ça, c'est vraiment. Mais attends, mais tu penses que ça, c'est un luxe? Enfin, vraiment, c'est une vraie question que je pose. Est-ce que ça, c'est un luxe que nous, on peut se permettre parce qu'on est des privilégiés, ou bien que c'est possible pour tout le monde? Parce que c'est une vraie question que je me pose assez souvent, en fait. Et j'arrive pas à trouver la réponse. Évidemment que c'est plus facile pour nous. Évidemment qu'on est privilégié. Évidemment qu'on a le temps. Évidemment que t'as que quand ta journée est occupée à un travail pénible dans le but d'avoir assez d'argent pour nourrir tes enfants le soir et que c'est pas sûr que tu y arrives, évidemment que tu n'as pas, tu as moins le temps et l'énergie et tu as moins l'horizon. Hmm. Tu vois, évidemment. Mais moi, je crois beaucoup en la plasticité des consciences et je pense que, enfin, tu sais, c'est ce qu'on te dit, les gens qui disent, enfin, qui vont pas bien et à qui tu conseilles d'aller voir un psy, qui te disent, j'ai pas le temps. Ouais. Je dis, bah, en fait, si t'as pas de temps pour ta propre survie, bah, meurs alors. Enfin, C'est dans ça. ces cas, non, mais Oui, tu ou vois, j'ai pas le choix, ou tu vois, c'est pas, genre, ça devrait être une priorité. Si tu as le temps pour aller aux toilettes, si tu as le temps pour regarder Netflix, tu as le temps pour aller, enfin, tu vois, Ouais, je suis bien c'est une d'accord. priorité. Et ben ça, en vrai, je pense. Parce qu'encore une fois, c'est une activité, c'est gratuit, quoi. Ouais, ça, c'est gratuit. Et puis, vraiment, c'est comme lire un livre. C'est-à-dire que le livre, tant que t'as pas tourné la première page, ben, le livre a l'air très gros. Mais dès que tu as tourné la première page et que tu es pris ou prise par l'intrigue, bah, Ouais. après, c'est génial. Et Mm. voilà, donc, ouais, donc peut-être qu'il y a un premier pas à faire qui n'est pas forcément, en fait, qui est pas forcément facile. Parce qu'il faut mettre en place une nouvelle gymnastique. Mais après, oui, je pense que c'est gratuit, c'est facile. Ouais, et puis si c'est une personne de 50 ans qui est déjà dans une vie, il ne s'agit pas de regarder derrière soi et de se dire, ah, j'aurais pas dû, j'ai raté. Non, pas du tout. C'est de se dire, là, aujourd'hui, là, dans l'état dans lequel je suis là maintenant, est-ce que je suis bien? Est-ce que ça me convient? Est-ce que la relation amoureuse que j'aime me convient? Est-ce que la situation conjugale dans laquelle je suis me convient? Est-ce que ma vie sexuelle me convient? Est-ce que mes relations avec mes proches me conviennent? Est-ce que, voilà, si oui, bah, Sartec, enfin voilà. Sinon, alors, même si la société me dit que c'est comme ça, que je peux pas changer, vas-y, viens. Pose-toi la Imagine question. une baguette magique. Ouais. Voilà. Si tu avais une baguette, ça c'est un super Oui, truc, je c'est trouve, bien ça, le coup ouais, de la baguette ouais, c'est magique. bien Mm. ça. Genre, te demander si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans ta vie? Vraiment, pose-toi cette question, écris tout ce que tu changerais si tu avais une baguette magique. Et une fois que c'est fait, bah, en fait, sache que tu n'as pas besoin de baguette magique. Tu peux le faire. Euh, ouais, Ouais, tu peux le faire. Mm. en ce qui concerne ouais, les relations. Avant de poser ma dernière question, je me demande s'il fallait quantifier justement cet espace qu'est la sexualité, donc qui inclut tout ce dont on a parlé, intimité, discussion, etc. Ça représente combien de votre couple? Bah, alors, je te laisse la parole parce que pour Raphaël, la vie entière est sexualisée. Ouais, je suis assez raccord avec cette version de l'histoire. Oui, c'est Pour ça, c'est lui, que tout est sexe. Oui, mais ça, enfin, parce que j'ai l'impression que tout commence, enfin, comme on a commencé ce podcast avec cette image de l'amour commence avant le lit. Ouais. Le sexe commence avant le lit, ben oui, c'est pour moi, il y a tout. Enfin, même je dirais que moi, il y a des jours, quand je travaille sur un texte, par exemple, et que je suis vraiment en immersion, en absorption dans l'écriture, bah, il y a toute ma libido qui va se transformer en écriture. Enfin, c'est-à-dire que je vais jouir avec les mains, je vais jouir avec, en fait, avec mon cerveau, je vais jouer du cerveau. Et du coup, je serai incapable de réjouir avec ma bite. En fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment une énergie qui C'est est, l'énergie sexuelle que tu réorientes dans ce elle est Elle point. est vraiment une, unique. quoi. Elle est unique. Ouais. Elle est juste unique. C'est soit elle passe dans un canal, soit dans l'autre. Et par contre, au contraire, les jours où je me lève et où je suis escorte, je sais qu'il faut que ça commence dès le matin. C'est-à-dire que si je commence à écrire avant, enfin, si je commence à écrire un texte avant d'écrire au client, c'est mort parce que je vais mettre l'énergie dans le mauvais canal. Mais Ouais. si par contre je commence sur le côté escorte, bah après je peux plus écrire. C'est pour toute la journée, je vais être en fait habité par par des pensées sexuelles, par une énergie, par en fait un maintien, une posture qui seront extrêmement différentes. En tout cas, dans les deux cas, c'est une énergie qui vraiment dirige le cours de la journée, donc qui Mm. prend une place énorme.
Et aussi, tu analyses quasiment toutes les relations interpersonnelles sur une grille sexuelle. C'est-à-dire que Ouais, hyper souvent, mais que ce soit, il me raconte un truc dans la rue, dans l'espace public, à la salle de sport, au boulot, et à chaque fois, c'est par un prise. Tu me dis toujours, c'est bah, vrai. en fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est que je le baise, et donc en fait, c'est pour ça que, enfin, ou alors à l'inverse, enfin, c'est vrai que, donc j'imagine que ta réponse à la question de Joy, ça serait Ouais, tout, 100%. quoi. 100%, ouais, c'est ça. Mais ce que j'arrive pas à savoir si c'est une blessure personnelle. Mhm. Enfin, je sais que moi, c'est à cet endroit-là uniquement que j'ai besoin d'être rassurée. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas besoin qu'ils me disent que je suis intelligente. Je le sais. En revanche, je la pète. non, mais c'est pas un endroit, c'est pas une blessure. Tu vois, j'ai pas besoin d'être rassurée là-dessus. Et même si quelqu'un me dit, mais quelle conne, mais t'es idiote et tout, Bah, tu le mords, quoi. non, je suis là. Bon. En revanche, sur la féminité et la désirabilité, là, c'est vraiment, je suis extrêmement vulnérable. C'est-à-dire que tu vois, la moindre brise peut me faire démater, quoi. Et donc, c'est très crucial. Et donc, je ne sais pas si c'est mon histoire personnelle qui fait que j'ai une blessure à cet endroit-là ou si c'est en fait très commun. Je pense que c'est commun, hein. Moi, je pense aussi que c'est commun, bien sûr. Ah ouais. Mm. Ouais. Bah, en tout cas, du coup, moi, tout se joue là. C'est-à-dire que Le premier domino, ça va être celui-ci et qui ouais, va. Ok. ça ne peut pas être un autre. Et deux, celui-là est systématique. Ouais. Et aussi pour la réparation. C'est-à-dire que quoi qu'il soit en train de se passer, s'il me dit, mais même une fois, c'est arrivé, d'ailleurs, je ne sais jamais ce qu'il fait exprès ou pas, mais on s'engueule, enfin, de toute façon, on s'engueule, la plupart du temps, quand on s'engueule, il y a un second degré, enfin, Un peu larvé. ouais, un peu larvé. C'est-à-dire que quand on s'engueule au premier degré, c'est très rare et quand ça arrive, c'est très court. Il y a toujours lui ou moi qui désamorçons et tout. Et c'est arrivé plusieurs fois, genre, que vraiment, ah, mais putain, je te dis là, et qu'ils me disent, putain, heureusement que t'es sexy parce que Mm. vraiment, sinon tu m'exaspères tellement. Et bien, il me dit ça, terminé. C'est Ah, bon. ah bah c'est bon, je lui mange dans la main, je fais ce qu'il veut. Enfin, tu vois, il suffit que tu me dises que je suis sexy et Alors, que tu pour me le désires. coup, là, je ne te donnerai pas mon secret de fabrication. Je te laisse réfléchir. Je fais exprès. Ouais. Enfin, je sais pas. Mais ouais, donc pour répondre à ta question, pour moi, effectivement, c'est partout dans la mesure où c'est l'alpha et l'oméga. Ouais. Voilà. Donc, on part de là forcément et on arrive à là forcément. C'est là que ça se joue, Mm. quoi. On va me dire ce que tu racontes, là, ce truc d'être rassuré sur l'endroit de son féminin, de son genre, parce que c'est valable aussi avec les hommes, hein. On a le même problème. Moi, j'ai l'impression que enfin, c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup, beaucoup de couples, que ce soit le couple de mes parents, voilà, même chez des potes. Enfin, ce truc, fait qu'il y Mhm. a beaucoup de conflits qui naissent, soit de l'un qui a la charge de rassurer l'autre sur cet endroit-là, et qui du coup se sent pris en otage, soit l'autre qui en fait, se sent pas écouté, qui genre, se sent pas rassuré, qui du coup va créer en fait, une escalade sur un terrain déplacé qui ne sera pas celui de la sexualité, mais en fait une Exactement. corollaire. Ah ouais. Et donc du coup ça crée des problèmes insolubles ah ouais, enfin, ouais, genre, c'est fou de voir comment en fait une si petite variable peut créer des tels en fait, tsunamis. Enfin, c'est Ouais, et au vraiment. contraire, réparer aussi beaucoup de choses si on les met sur Ouais. la table. Mm. C'est Ouais. ça. Totalement. Et voilà. Ouais. Et genre, c'est là encore une fois que parler, bah, en fait, comme tu dis, c'est gratuit. Et surtout, ça permet en fait, d'économiser mais tellement de problèmes d'ordre. Mm. euh, D'ordre futile, il n'y a plus de problème de t'as pas mis les chaussettes dans le linge sale, machin. En fait, c'est plus du tout là que se jouent Et les choses. ça, c'est toujours bah, c'est des déplacement, prétextes, c'est toujours quoi. des C'est des déplacements. prétextes, bien sûr. Mm. Toujours. Il n'y a aucune raison que l'autre t'exaspère tant là, si ça vient pas aviver quelque chose de plus profond, quoi, c'est Bah, sûr. c'est clair, bah, moi, ça m'est arrivé genre, de créer des scènes de toutes pièces, vraiment, que j'ai vraiment écrites et fabriquées parce qu'on m'avait pas assez désiré. Enfin, donc, du coup, Ouais. j'étais dans la relation avant toi, Noémie. Enfin, moi, en fait, ça m'arrivait que durant une soirée, je me sente pas assez désiré par mon partenaire. Que du coup, je monte au lit très tôt, en fait, à 10h, genre, bon, je vais me coucher, mon amour. Mm. Tout ça, faudrait que tu fasses en sorte que genre, le script en fait, ait l'air impeccable, hein. Donc, vraiment, je dis oui, parce que je suis fatigué. Enfin, donc, je vais bien, bien, ouais, donc, j'ai bien, bien, en fait, blindé le truc
pour que ce soit crédible. Mais il y a une partie de moi, évidemment, qui cherche à ce que l'autre décode. Et puis et voilà, faut C'est qu'il se ça, rende en compte. mode alerte, mais qui est complètement Alerte foireuse. rouge. C'est ça, super fort. Et sans que j'ai besoin C'est de le ça. dire, en fait, voilà, enfin, puis de m'humilier, en fait, à le dire et puis le mettre sur la table. Et puis qu'en fait, j'aille au lit et puis qu'il se passe 30 minutes, 1 heure, 2 heures, que je l'entende rire à côté. Ouais, que ça monte en toi de. Ça monte, ça monte, ça monte, voilà. Et puis là, quand il arrive, et là, je le pourris, vraiment, mais comme jamais. Genre, je le fais passer genre, la pire nuit de sa vie. On parle pendant 5 heures, et je parle de tout, sauf de ça. Mhm. Et je parle de tout, je parle de la vaisselle, je parle du taf, enfin, je sais pas, je parle de tout, sauf de ça. C'est quand même dingue. Ouais, c'est fou. Voilà. Non, mais tellement merci de le dire, c'est précieux ce que vous. Mais non, mais c'est vrai parce qu'en fait, je suis certaine que notre discussion, il y a plein de gens qui vont dire, ah mais oui, ça me fait penser à ça, à moi. Et en fait, ces espaces où on s'autorise à déposer les choses sincèrement, sans tabou, c'est trop précieux et élevant en fait. Ouais, ouais, Tellement, ouais, c'est élevant, ouais. ouais. Du coup, j'ai envie de vous poser cette fameuse question puisque le podcast s'appelle Décide. Donc, je sais que ça va amener une petite réflexion, mais qu'est-ce que vous décidez pour continuer à entretenir une sexualité florissante, pour reprendre l'idée de la cueillette, et aventureuse? Non, en fait, il y a un milliard de trucs qui sont C'est passés. pareil, Ah c'est ouais, horrible. genre, en fait, là, du coup, ce que je me dis, décide. Donc, ça veut dire que, ok, c'est quoi le plus grand danger? Le truc, c'est vu que ça se passe très bien à ce niveau-là en ce moment, je crois que là, j'ai pas d'imagination. Ça peut être une continuité de quelque chose, hein. Bah, c'est ça, enfin, bah, moi, j'aurais envie de dire moi, j'ai envie, là, je décide qu'on reste sur le même rail parce que je trouve qu'il est super. Voilà. Donc après, peut-être que dans 6 mois, un an, peut-être que ça va changer. Ah, si, on est passé à côté de ce sujet tout à l'heure et j'allais rebondir et puis on est pas passé sur autre chose, justement sur les scripts et sur les chronos, sur tout ce qu'on pouvait faire, etc. Il se trouve que, donc c'est encore soit un des miracles de notre rencontre anatomique, soit c'est lié à tout le chemin qu'on fait ensemble, mais il se trouve que dans une sexualité très simple, mécanique, il se passe des choses très fortes entre nous. C'est-à-dire euh, que au-delà de tout ce qu'on explore et qui nous amuse voilà, etc., en fait, on peut très souvent se retrouver vraiment en missionnaire, enfin, tu vois, à suivre en fait un script, sauf qu'on ne le suit pas, on le réinvente, quoi, c'est ça qui fait la différence, mais n'empêche que, et c'est formidable, enfin, et c'est vraiment, euh, enfin, j'avoue que je Une découvre cette sorte de satisfaction. dimension. Ouais. Et on s'en est parlé plein de fois, bah, que c'est à la fois formidable et à la fois on sent un peu le piège. Le piège de. En fait, C'est tellement effectivement, c'est facile. tellement facile, c'est tellement bon. Mm. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des trucs, des sensations et même des émotions spirituelles, enfin des trucs, tu vois. Ah, c'est euh, bon, je sais ce que tu vas dire. Du coup, le préventif. ouais, le Le préventif. préventif. Vas-y, je Ouais. te laisse finir. Ben non, ça, donc ça serait ouais, décider que l'accomplissement ou le succès, enfin, ne doit pas faire office de terminus. Ouais. C'est-à-dire que, oh, oui, il y a ça, génial. Et donc, évidemment, enfin, visitons ça aussi souvent qu'on veut, ce serait dommage de s'en priver. L'idée n'est pas de s'en priver. L'idée, c'est de ne pas arrêter l'exploration sous prétexte Que c'est que, déjà génial. Mm. voilà, Comme ça, si un jour, en fait, il se trouve que genre ce plan facile s'arrête ou bien que ça marche plus, on aura du coup tout le reste autour de nous qui sera déjà prêt en fait à pouvoir Mm. travailler sur un second souffle. c'est Alors que ça. si on l'avait pas, là en fait, Exactement. il faudrait tout recommencer, enfin, il faudrait tout réinventer. Ouais, et ça serait. Ah ouais, Parce qu'en on n'aura peut-être plus préventif, envie. on a aussi. Parce que notre couple est ouvert, mais pour l'instant, on n'a jamais eu l'envie de consommer l'une sans l'autre. Et en fait, il n'y a pas longtemps, on s'est dit, on s'est dit, mais attends, si on attend d'en avoir envie pour le faire, d'un coup, ça va être, ah bon, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, etc. Et donc, j'avais proposé à Raphaël qu'en prévention, on le fasse, même si on n'a pas très envie maintenant. Comme ça, c'est fait, et ça sera plus chargé du symbole de Pourquoi de maintenant? pourquoi Ouais, maintenant? exactement. Il y a un problème, du coup, c'est Voilà, maintenant que ça arrive. voilà.
Donc, je pense que c'est Ouais. 2 trucs qu'il faut qu'on fasse en préventif. Continuer d'explorer, même si on a déjà trouvé un, et Tout comme... aller voir Bah ouais, ailleurs. c'est diabolique. C'est diabolique. Comme J'aime tu bien dis, parce que ça ouvre encore cette porte vers la créativité de OK, alors on va aller là, puis là, pour éviter que. Enfin, c'est un labyrinthe fabuleux. mais attends, d'ailleurs, tout comme se mettre des rendez-vous, enfin, tu sais, tout comme se mettre des rendez-vous, en fait, c'est comme le chrono aussi, en fait, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on se met des rendez-vous sur une semaine, ben, en fait, c'est à personne de faire le choix de le recevoir ou pas. Voilà, parce que c'est écrit dans le planning, on a rendez-vous. Alors que s'il n'y a pas de rendez-vous et que c'est à l'une ou que c'est à l'autre de s'appeler pour pouvoir se voir, eh ben, il y a toujours, enfin, il y a toujours le risque de bon, c'est qui appelle l'autre? Ah, Ouais. mais pourquoi on m'a pas appelé? Tu Ouais, vois, et du pourquoi coup, c'est à moi de le faire? Ouais, ouais, ok. c'est ça. La dynamique qui Ouais. commence. Parce Carrément. que une parano ou bien un Hum. truc. Alors que ben, lorsqu'on a des rendez-vous, ou bien lorsqu'on a des chronos, ou bien comme tu dis, lorsqu'en fait, par en fait, prévention, on ouvre le couple, ben, en fait, on n'est plus responsable. C'est plus notre problème, quoi, c'est pas notre C'est ça, faute. tu redonnes à la vie les choses et puis hop, tu vois ce qui se passe après. Ouais. Carrément. Merci infiniment pour cet échange fabuleux qui donne envie d'explorer, de réinventer, de se poser des questions. Et du coup, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin pour nous parler de vos actualités. Où est-ce qu'on peut rentrer dans votre univers? Qu'est-ce qui est en cours de projet si vous pouvez en parler pour justement nous aussi aller un petit peu plus loin dans cet éveil. On a des projets personnels, voilà, mais ensemble, on a ce compte Instagram, Raphaël et Raphaël et Noémie. Noémie qui sera dans la description de l'épisode. Voilà, on est en train d'écrire un livre à 4 mains pour de Noël, Mhm. qui est justement un dialogue, enfin Mm. deux points de vue Sincère, en toute sincères. transparence sur la fabrication d'une relation. Voilà. Et le gros truc, c'est on est en train d'écrire une série qui reprend tous les thèmes dont on a parlé là et qui reprend aussi notre vie, enfin justement, enfin, qui explore la sexualité sous un autre prisme, mais aussi le politique, l'escorting, enfin vraiment nourri par nos personnages, nos vraies vies. Et une série qui s'appelle X, qui est une série politique Ouais. qui met en scène une femme de 50 ans en campagne pour la présidentielle et qui doit tout faire pour que son opposant n'apprenne pas qu'elle est secrètement une ancienne vedette porno. Ok. Mais Génial. Nourri par votre créativité, vos expériences ah et ouais, voilà, exactement. ça va Et être l'idée, génial. voilà, c'est vraiment de comparer le pouvoir politique au pouvoir sexuel. Enfin, c'est très vaste. On n'est pas On encore va tout ça très. avec une grosse réflexion sur le pouvoir et sur le féminin. Sur comment une femme, plus elle prend du pouvoir, plus elle gagne en pouvoir, plus elle perd en féminin, ou Mm. bien plus elle gagne en féminin, plus elle perd en pouvoir. Enfin, sur cette possibilité-là, en fait, à pouvoir réconcilier les deux. Ouais. Fascinant. Encore de très belles choses à explorer avec vous. Merci infiniment. Joy, merci à toi. Merci à toi.